Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 erreurs les plus courantes que commettent les entreprises en créant leur site internet. Ces erreurs sont souvent très coûteuses alors qu'elles sont faciles à éviter. Passons tout de suite à la première erreur qui est de négliger l'optimisation pour les mobiles. Lorsque vous créez un site internet, il est impératif de vérifier que le site s'affiche parfaitement bien sur tout type d'écran, en particulier les écrans de smartphone, car il faut savoir que plus de 60% du trafic mondial vient des mobiles, et un site non optimisé pour être facilement accessible via les smartphones, c'est comme fermer la porte à plus de la moitié de vos potentiels visiteurs. Et pour illustrer cette erreur, j'ai pris l'exemple d'un projet qu'on a réalisé pour un client il n'y a pas très longtemps, pour un site de location de chalets à Valoir, dans les Alpes françaises, et nous avons en fait deux versions du même projet, une qui est parfaitement responsive, que voici, et l'autre qui ne l'est absolument pas, mais aucune différence a priori. Pour voir en fait si le site est responsif ou pas, vous faites un clic droit, inspecter, et vous atterrirez dans Chrome DevTools. Et là, vous retrouverez en fait avec la version de votre site sur différents types d'écrans. Et si vous n'avez pas cet affichage, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton. Et vous pouvez ajuster l'écran en fonction de la taille pour voir en fait comment votre site va s'afficher, comment il se comporte en fait en fonction de différents types d'écrans que vous sélectionnez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir directement dans ce petit onglet, là où c'est écrit responsive, et je viens en fait sélectionner directement des tailles d'écran spécifiques. Je choisis toujours l'iPhone 12 Pro pour représenter les téléphones et vérifier en fait si le site s'affiche parfaitement bien, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette version non responsive. Et vous voyez, les textes sont complètement disproportionnés, les polices sont beaucoup plus grosses sur le téléphone, enfin en fait elles sont tout aussi grosses sur le téléphone que sur l'ordinateur, ce qui devrait pas être le cas, ça devrait être plus petit. Et les images sont pas aussi, les images sont pas carrées. Bref, le site n'est pas responsif sur téléphone. Et on peut vérifier sur l'iPad Pro aussi. Et là on voit que bon, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Le site y est, le chalet n'est pas très visible alors que c'est l'appel à l'action et c'est ça qui va permettre aux gens de cliquer pour aller voir le chalet et éventuellement le réserver. Donc il n'est pas très visible et c'est pas terrible. Mais concernant les polices, là encore sur l'iPad Pro, on voit que Histoire de Clerval, le titre principal est beaucoup plus petit que le contenu, alors que ça devrait être le contraire et c'est pas très agréable pour l'utilisateur. Et on passe tout de suite à la version parfaitement responsive, optimisée pour les mobiles. Alors, on fait un clic droit encore, inspecter. On se retrouve dans Chrome DevTools et là, on peut vérifier déjà comment ça apparaît en mode responsive. Et là, on resélectionne iPhone 12 Pro et on voit que le site s'affiche parfaitement bien. Les textes sont centrés, l'appel à l'action est très clair et très bien visible. Et là, les textes sont proportionnés avec le titre en H2 et les paragraphes en P. Les photos sont carrées, bien centrées, bien proportionnées. Vérifions la version iPad Pro. Là, c'est pareil. Ça s'affiche parfaitement bien. C'est tout à fait bien centré. C'est comme sur l'ordinateur. Il y a une cohérence entre la version ordinateur, tablette et téléphone. Il y a une version qui va provoquer plus de taux de rebond, qui va permettre aux utilisateurs de repartir aussi vite qu'ils sont arrivés en fait sur le site, et l'autre qui va les maintenir, qui va les permettre de lire les textes très bien, de se renseigner sur le produit et éventuellement de cliquer sur l'appel à l'action pour éventuellement aller louer le chalet. Et là, je vais vous montrer la page chalet sur cette partie non responsive non plus. Et là, vous voyez très bien la différence. Là, la partie non responsive, le chalet, voilà, les textes sont beaucoup trop gros, les images sont pas terribles, c'est pas bon. Contrairement à la partie responsive, on voit que sur le téléphone, l'iPhone 12 Pro, ça se passe très bien, les images sont tout à fait bien proportionnées, les équipements, l'extérieur, voilà, tout est proportionné, tout est parfaitement bien fait. Contrairement à là. Donc c'est ça le plus important en fait, il faut essayer de faire en sorte que votre projet, votre site puisse être tout à fait accessible à tout type d'appareil parce qu'on ne sait pas du tout ce que les clients, ce que vos potentiels visiteurs ont comme appareil. Et sachant que vous ne savez pas, vous faites en sorte que votre site soit parfaitement adapté à tout type d'appareil pour ne pas perdre le moindre visiteur, car au début, c'est ça qui est le plus difficile. Au début, le moindre visiteur compte. Donc quand on a un site internet et qu'on a un visiteur qui a décidé de cliquer sur le lien pour venir sur votre site, on a envie de faire en sorte que en fait, ce visiteur il reste parce qu'il n'y en aura pas énormément. Donc voilà, pour cette erreur de l'optimisation pour les mobiles.
Et on passe tout de suite à la deuxième erreur qui est d'avoir un menu trop confus. Alors la deuxième erreur que les gens commettent lors de la création de leur site internet, c'est de proposer une navigation beaucoup trop complexe. Concrètement, on n'a pas envie qu'un visiteur doive cliquer sur 10 sous-menus pour pouvoir trouver ce qu'il est venu chercher sur notre site. On a envie que ce soit droit au but, un peu comme l'OM. Et pour illustrer cet exemple, nous allons reprendre le même projet où nous avons deux versions. Une version du site où la navigation est parfaitement bien organisée et une autre où c'est un tout petit peu confus, voire absolument incompréhensible. Alors voyons d'abord la mauvaise version de cette navigation. Nous voyons que sur le site qui est censé louer un chalet, nous avons accueil, normal, nous avons info, ce qui est assez vague comme information. Et dans info, nous avons ski, blog, histoire de valoir trois catégories qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Page 3, plus d'infos, encore plus d'infos. Chalet, qui se retrouve au milieu entre la page 3 et la page à propos. Page utile, page inutile, j'ai fait tout ça pour rigoler. Mais l'idée c'était de vous montrer que ça sert à rien de créer plein de sous-catégories, plein de sous-menus sur votre site. Alors que l'objectif est de le rendre le plus simple possible et le plus droit au but possible. Et de le simplifier, car un menu très complexe, un menu aussi confus, augmente le taux de rebond, car quand les gens arrivent sur votre site et qu'ils voient qu'en fait les informations sont difficiles à trouver, en fait ils repartent sur Google et ils vont chercher chez votre concurrent où les informations sont beaucoup plus accessibles. Et passons de suite à la bonne version où vous verrez que le menu est beaucoup plus simple. Par rapport à un site qui est censé louer un chalet, nous avons envie d'avoir la localisation qui est une catégorie très importante dans le menu. Et nous avons envie d'avoir des activités qui vont motiver les gens ou du moins aider les gens à se décider à choisir votre chalet par rapport aux activités qui s'y trouvent. Et il y a le chalet aussi, où on peut avoir beaucoup plus d'informations sur le chalet, les chambres, les équipements et ainsi de suite. Et nous avons une galerie pour montrer certaines photos des clients qui sont passés par là, enfin des photos de la région, etc. Et nous avons surtout l'appel à l'action dans le menu, qui permet aux gens de cliquer pour aller réserver le chalet. Ce qui est super important parce que c'est le but du site, contrairement au menu de la mauvaise version, où en fait on n'a absolument aucun appel à l'action, on a pas mal de menus, on a pas mal de catégories assez inutiles. Donc l'objectif c'est d'aller droit au but et on va être rapide sur cette erreur, car je pense que vous avez bien compris. L'idée c'est de faire en sorte que les gens puissent retrouver le plus facilement possible ce qu'ils sont venus chercher sur votre site. Donc pour éviter cette erreur, il faut simplifier votre menu, aller droit au but, faites en sorte que les gens puissent accéder aux informations qui sont venus chercher sur votre site le plus rapidement et le plus simplement possible. Et dans la mesure où vous avez énormément d'informations sur votre site, que vous avez plein d'articles, des produits, vous pouvez insérer une barre de recherche qui permette aux gens de trouver directement ce qu'ils cherchent. Et ce sera tout pour cette erreur qui est plutôt simple à éviter, qui en fait relève du bon sens. Et on passe de suite à la troisième erreur, de ne pas investir dans un contenu de bonne qualité. Un site avec un contenu générique ou peu travaillé peut ruiner votre crédibilité. Et personne n'a réellement d'excuses valables aujourd'hui pour ne pas arriver à produire du contenu d'une qualité minimale. Surtout avec des outils comme ChatGPT. Normalement, tout le monde peut avoir la qualité basique sur son site, en termes de contenu textuel. Car en effet, ChatGPT peut vous permettre de rédiger des articles de blog, des fiches de produits et des tas d'autres choses qui peuvent vous permettre de référencer votre site ou du moins d'avoir un contenu d'une qualité plus ou moins acceptable. Mais il est très important de pouvoir revenir sur ce que vous demandez à ChatGPT pour pouvoir le personnaliser et rajouter entre guillemets une âme, parce que c'est très générique ce que l'IA vous propose, et c'est très important de pouvoir l'humaniser, de pouvoir rajouter votre propre expérience personnelle, car si vous copiez-collez ce que ChatGPT vous donne, vos visiteurs vont le ressentir et le résultat est simple, vous allez avoir un taux de rebond encore très élevé, parce que les gens vont voir un contenu générique qui ne leur apporte pas grand-chose. Et en même temps, vous allez avoir un mauvais référencement naturel car les moteurs de recherche repèrent très facilement les contenus génériques générés par l'intelligence artificielle comme ChatGPT. Et il est très important de pouvoir personnaliser ce que l'IA vous donne comme information. Ça, c'était pour le contenu textuel. Concernant les autres types de contenus tels que les graphiques, les images et les vidéos, pour illustrer cet exemple, j'ai pris l'exemple du site de notre agence www.agency.com. J'ai fait deux versions du site. Enfin, il y a une version classique, la version officielle du site, où il y a pas mal d'animations, il y a pas mal de graphiques, il y a du travail.
Et l'autre version où il y a un peu moins de travail, pour que vous voyez tout à fait la différence entre un site où il y a du contenu de qualité et un autre où il y en a un peu moins. Sur cette version de notre site de l'agence, en fait, j'ai enlevé pas mal de graphiques assez dynamiques et j'ai laissé le site dans une forme plutôt basique. Et vous voyez que c'est assez peu agréable. Dans cette version, il n'y a rien qui se passe dans le background, il n'y a rien qui se passe derrière le texte. Le texte n'est pas animé là, ça c'est pas très grave. Mais il n'y a rien qui se passe. Même si c'est une image qu'on met là, on fait en sorte que ce soit une image de qualité. Nous, dans la bonne version du site, on a une vidéo qui se lit en fait en arrière-plan et le texte qui est assez dynamique. Et tout ça, ça engage le visiteur et ça lui permet de rester plus longtemps sur le site. Et si on prend l'exemple du site de notre agence, dans la mauvaise version, vous verrez que dans l'onglet technologie, en fait, il y a juste les icônes des différentes stacks qu'on utilise dans notre agence. Alors que dans la version officielle, les images sont un peu plus grosses, les textes sont un peu plus travaillés en gras et les images défilent avec une animation assez spéciale. Et quand on redescend un tout petit peu, on voit que dans l'onglet service, sur la mauvaise version où il y a moins de qualité en termes de graphisme, on voit que il y a absolument aucune couleur, c'est un peu pâle et ça convertit moins, ça donne un peu moins envie qu'une section service de ce style-là où il y a des animations, il y a des choses qui se passent, il y a de la couleur et on voit qu'il y a des éléments de qualité et c'est ça le plus important. Et quand on regarde cette partie, là pareil, il y a une animation, contrairement à là où c'est assez basique. Et c'est tout pour cette erreur. Quatrième erreur fréquente lors de la création d'un site web, ignorer les appels à l'action. Il semble évident qu'un visiteur sur votre site ne prendra pas d'initiative si vous ne guidez pas ses actions. Les appels à l'action servent à cela. À chaque étape du parcours d'un visiteur sur votre site, vous devez lui indiquer quelle action vous souhaiterez qu'il prenne. Regardez par exemple dans le menu de navigation, sur la bonne version du site de notre agence, vous voyez qu'il y a dans la navigation, directement il y a un appel à l'action qui propose aux visiteurs d'aller demander un bilan gratuit. Et directement dans la partie héros, vous voyez qu'il y a un appel à l'action encore une fois, découvrez nos services. Et vous voyez que dans les services, il y a encore un appel à l'action, nos tarifs. Tout cela, c'est un cheminement logique qui permet à l'utilisateur d'aller à la destination qu'on souhaiterait. Et moi, dans le cas de notre agence, ce serait de prendre un rendez-vous pour un bilan gratuit. Et éventuellement, travailler ensemble. Et si vous ne mettez pas de CTA comme dans la mauvaise version de ce site, vous verrez que en fait, là il manque l'appel à l'action, là pareil il manque un appel à l'action, et quand il manque l'appel à l'action, en fait les visiteurs se baladent sur votre site et à un moment donné ils s'ennuient et ils se cassent, tout simplement. Alors qu'à chaque étape du parcours du visiteur, vous devez être capable de placer un appel à l'action pertinent qui lui permette en fait de s'enrichir et éventuellement de travailler avec vous, que ce soit pour des services ou que ce soit pour l'achat d'un produit si vous êtes une boutique. Mais c'est très important de pouvoir mettre stratégiquement des boutons à des endroits bien placés pour permettre aux visiteurs en fait de tout simplement pouvoir faire ce que vous avez envie qu'ils fassent. Tout l'effort que vous avez mis pour emmener des gens sur votre site ne servirait à rien si vous n'avez pas d'appel à l'action stratégiquement bien placé. Et le truc principal avec les appels à l'action, c'est de pouvoir faire en sorte que ce soit des appels à l'action très clairs. Si vous avez besoin que les gens achètent un produit, vous devez être capable de leur dire directement achetez ou commandez. Vous pouvez demander téléchargez votre guide gratuit, prenez rendez-vous maintenant, demandez votre bilan gratuit par exemple. Et n'hésitez pas à tester plusieurs appels à l'action pour voir ceux qui convertissent le mieux. Faites des tests A et B pour voir en fait quel est l'appel à l'action qui marche le mieux pour pouvoir vous adapter. Car un site web, c'est en perpétuelle évolution. Il faut continuer à s'adapter en fonction des données et des feedbacks que les utilisateurs vous renvoient. Les comportements des utilisateurs sur votre site sont une mine d'or pour pouvoir vous améliorer et augmenter votre taux de conversion et obtenir tout ce que vous voulez de votre site web. Passons maintenant à la toute dernière erreur, qui est certainement la plus grave que commettent les entreprises lorsqu'elles créent leur site internet, c'est de ne pas tenir compte des attentes de votre audience cible. Alors pourquoi cette erreur est la pire? Car c'est sans doute celle qui est la plus difficile à éviter. Car quand on crée son entreprise, on a une vision pour son business, on a une idée du site web qu'on a envie d'avoir. Et il est très tentant de ne pas prendre en compte les attentes de notre audience cible. Car il faut comprendre une chose, votre site web n'est pas pour vous. Votre site, c'est pour vos clients, c'est pour vos prospects, ceux qui vont vous rapporter de l'argent. Alors il est très important d'adapter le messaging de votre site,
les couleurs, les graphismes au goût de votre potentielle clientèle, car ce sont eux qui vont avoir besoin d'utiliser le site et pas forcément vous. Votre audience cible doit se sentir le mieux possible sur votre site. Dans l'idéal, vous avez fait bien vos recherches et vous lui avez apporté tous les éléments qui sont nécessaires à sa prise de décision. C'est-à-dire cliquer sur votre fameux sitier, votre appel à l'action. Si vous n'avez pas fait ce travail préliminaire, vous aurez un taux de rebond élevé, un faible engagement des visiteurs et très certainement un très mauvais référencement naturel. Alors faites les recherches nécessaires sur votre audience cible, leurs habitudes, leur âge, leurs besoins, adaptez vos contenus, vos visuels et vos tons à leurs attentes. Par exemple, sur le projet du chalet, nos clients ils voulaient se focaliser un tout petit peu sur l'été plutôt que de se focaliser que sur l'hiver, qui était leur stratégie avant. Ils ont réadapté leur discours pour se focaliser un tout petit peu sur les activités d'hiver, ce qui a rapporté énormément de nouveaux clients, car il y avait plein de gens qui avaient besoin de louer pendant l'été et qui n'étaient pas forcément convaincus par le site avant, puisqu'ils s'étaient focalisés que sur les activités d'hiver. Et là, on a créé des activités d'été pour donner envie aux gens d'y aller pendant l'été, car la montagne, c'est aussi sympa l'été que l'hiver. Pour résumer, évitez ces 5 erreurs: négliger l'optimisation mobile, compliquer la navigation, ignorer l'importance du contenu de qualité, ignorer les CTA, les appels à l'action, et enfin ne pas prendre en compte les attentes de votre audience. Ces ajustements peuvent vous permettre de faire de votre site un atout puissant pour votre entreprise, car votre site est le cœur stratégique de votre business. Son image et ses performances impactent directement sur les résultats de votre entreprise. Demandez une consultation gratuite sur notre site et nous prendrons le temps de vous conseiller des améliorations. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À très bientôt.